bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Dernier jour avec vous, Anne Yank. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci, Oui. Annabelle. Bon, on a bien mangé, spirituellement parlant, dans cette série concernant le jeûne. Il fallait quand même que je la fasse avant la fin de la semaine. Laissez-moi faire mes blagues, s'il vous plaît. Regardez, Mathilde. Merci, Mathilde. Ton public. Oui. Donc, merci beaucoup, Anne, d'être venue nous partager toutes ces choses par rapport au jeûne. Je crois vraiment que ça a été inspirant depuis le début de la semaine. Ça a enlevé beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, aussi de fausses idées qu'on a par rapport au jeûne. C'est vraiment possible de jeûner et puis on peut y aller progressivement. Alors je crois que ça c'est la révélation pour beaucoup de personnes. Je ne suis pas obligée de faire un jeûne de 40 jours à sec pour commencer. J'ai une autre option qui s'offre à moi. Donc d'un seul coup le jeûne devient accessible, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Et aujourd'hui on va voir que le jeûne peut devenir un style de vie, non pas qu'on jeûne tous les jours de notre vie, mais on va voir dans un premier temps qu'on peut, oui, dans un deuxième temps, parce que j'ai oublié ce qu'on voit dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, on va voir tout ce qu'on peut jeûner hormis la nourriture. Et dans un premier temps, parce que ça me revient, nous allons parler de la prophétesse Anne qui était dans le temple et qui, elle, a vraiment, littéralement fait du jeûne un style de vie. Intéressant encore là. Je suis fascinée. Là, c'était votre point, donc je n'ai aucun mérite. C'est vraiment super d'être avec vous. Vous êtes tous enthousiasmés et c'est très édifiant de partager avec vous sur ce sujet. En tout cas, pour moi, je passe du bon temps avec vous. Ah ben merci. C'est super. Alors, donc oui, la prophétesse Anne. Alors, la parole de Dieu nous dit que Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser, elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alors pour elle, le jeûne était devenu un style de vie. Et on sait que cette femme a vu Jésus, l'enfant, quand ses parents sont venus le présenter dans le temple. Alors, il y avait Siméon, mais il y avait aussi Anne. Donc, c'était devenu pour elle un style de vie. Toujours à l'Église et toujours dans le jeûne et la prière. Alors, pas nécessaire de rester à l'Église, mais il y a des gens, hommes et femmes, qui vont être appelés à un style de vie, de jeûne. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne mangent jamais parce que c'est impossible, mais qui régulièrement vont jeûner ou qui ont choisi une certaine alimentation où il y a toujours de l'abstinence dans leur alimentation. Alors, on voit entre autres Jean-Baptiste, qui a été le précurseur de Christ et qui était prophète. Lui avait une alimentation assez particulière. Il se nourrissait dans les lieux sauvages de sauterelles et de miel. Alors ça, c'était vraiment particulier. Qui veut faire le jeûne de Jean-Baptiste? Ça va peut-être venir. Et c'est intéressant quand même d'étudier ce genre de style de vie. Et ensuite, il y a le jeûne du disciple, quand Jésus, justement, dit à ses disciples qui n'ont pas pu chasser un esprit malin, et il leur dit, cette sorte-là ne part pas à moins que vous ayez jeûné. Donc, il fallait soit l'avoir su d'avance, qu'il y avait un esprit à chasser et avoir prévu un temps, ou tout simplement avoir été dans un style de vie de jeûne, de façon régulière. Alors là, quand on est confronté à une situation comme ça, on pourrait agir, on pourrait être prêt, on pourrait discerner et avec autorité chasser un mauvais esprit. Alors, ce sont des occasions, des situations, des personnages qui ont jeûné comme style de vie. Et la parole de Dieu nous dit « soyez sobres ». Et je pense qu'au niveau de l'alimentation, il y a une certaine sobriété à avoir. Surtout qu'aussi, la Bible est très spécifique par rapport aux excès de table. Et on sait que le fait de beaucoup manger de façon, de tout le temps, trop manger, en fait, ça provoque quand même un certain assoupissement. Et on est tellement rassasié physiquement de toute façon que même spirituellement, on a quelquefois plus de mal à se connecter, à avoir une vie de piété, à avoir une vie de prière consacrée. Parce qu'on est lourd dans tous les sens du terme. Et le fait d'avoir une vie de jeûne, et
ça peut s'approcher du fait d'avoir une vie de sobriété, en fait, d'être capable de pouvoir se passer de nourriture juste parce que on sent que c'est juste un moment pour prier. Oui, il est midi, je pourrais aller manger, mais je sens que l'Esprit de Dieu m'appelle à prier, et c'est d'avoir cette liberté, en fait, de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Oui, puis là, on entre vraiment dans de la maîtrise de soi, Ouais. dans le sens où c'est pas le « oh, c'est l'heure du repas, il faut absolument que je mange, parce que si je mange pas… » Non, non, c'est moi qui décide si oui ou non je mange à midi et à quoi je vais passer mon temps. Et ça, c'est une preuve de maturité. C'est de la maîtrise de soi et de la maturité. Et de savoir que, à cause de cette maîtrise de soi, qu'on ne va pas passer à côté. On fait un choix, en fait. On marche selon l'esprit ou selon la chair. Et quelquefois, notre choix pour marcher selon l'esprit, selon la chair, c'est je vais choisir un repas, ou alors est-ce que je vais choisir un moment de prière. Et vous avez dit, vous, le Seigneur vous parle, vous dit de jeûner régulièrement. Est-ce que c'est pour des thèmes spécifiques, des choses spécifiques, ou c'est juste quelquefois vous savez pas pourquoi vous devez jeûner et c'est en jeûnant que là le Seigneur vous le révèle? Oui, de les deux manières. Parfois, je sais vraiment exactement pourquoi je jeûne, et d'autres fois, c'est incertain. C'est juste un temps où il me le demande et je le découvre pendant le Et quelquefois, c'est juste le temps d'un repas? Oui, parfois, c'est juste un repas, oui. Et ça arrive que vous ayez préparé à manger, vous pensez manger, et puis finalement, l'heure du repas commence à arriver, et là, vous dites... Ça m'est pas arrivé, mais peut-être ça va en arriver. 2018. Changement de programme. Ça va On est arriver. prête pour toutes les nouveautés. Là, regarde, on est bien ouvert. Ça m'est pas encore arrivé, non? J'aimerais bien qu'on revienne sur ce que tu as dit tout à l'heure sur les excès de table, le fait de se sentir plus léger. Ceux qui arrivent à passer le cap de ces 2-3 jours difficiles au début du jeûne où on a terriblement faim, mal à la tête et tout le tintouin, là, quand on passe ce cap-là, on se sent tellement plus léger, avec l'esprit vraiment clair. On comprend tout mieux, on réfléchit plus vite. C'est ça, beaucoup de gens se font des idées en se disant « je vais jeûner, je vais être complètement effondré de fatigue au fond de mon siège », mais pas du tout. Au bout de quelques jours, on se sent très clair et dans notre communion avec Dieu, tout va beaucoup mieux. Mais il faut vraiment passer ce cap-là. Et même quand tu parlais de la sobriété comme mode de vie, ben, si on en fait un mode de vie, moi je me souviens avoir vraiment pour la première fois expérimenté ça fait quelques années. Au bout de quelques jours de jeûne, vraiment sentir de la joie au fond de moi. Une joie inexpliquée, il n'y avait pas de raison que je sois radieuse de joie, mais j'avais une joie incroyable, profonde. Et puis c'était le jeûne qui avait produit ça. Et je pense que quand on adopte un style de vie plus sobre avec régulièrement des jeûnes, même si c'est pas tous les lundis ou tous les mardis, mais d'avoir régulièrement des temps de jeûne, on a un style de vie plus sobre et on a vraiment une joie de vivre, une clarté de pensée, et une clarté quand on est dans notre communion avec Dieu qui a rien à voir avec ce qu'on vit, avec notre rythme occidental, d'excès de nourriture, d'excès de bruit, excès d'internet, excès de télé, excès de tout ce que vous voulez. Quand on rentre dans un mode de vie beaucoup plus sobre, c'est comme si le brouillard se levait à tout point de vue. Le gras s'en va. Le gras s'en va. Et la grâce arrive. Quelle punchline. Moi, je connais quelqu'un qui jeûne régulièrement comme ça, comme style de vie. C'est Monsieur Bouchard, qui est un pionnier au Québec, un évangéliste. Et puis, il y a une journée à toutes les semaines où il ne mange pas. Je crois que c'est le lundi. Il ne mange jamais le lundi. Et il ne mange jamais à l'heure du midi. OK. Jamais. Il prend le petit déjeuner. Il remange le soir, mais à l'heure du midi, il ne mange pas. Et il est en forme. Il dévore la parole de Dieu. Je crois qu'il lit la Bible en entier, peut-être 3-4 fois par année, peut-être plus. J'ai déjà entendu plus. Mais vraiment, pour lui, c'est un style de vie. Et puis, ça porte du fruit. Il a bientôt 90 ans. Il est au-dessus il doit avoir 87-88 ans, certains. Donc, vraiment, on voit le fruit de sa consécration. On voit vraiment le fruit. Il est en super forme. Il est pas malade. Dans une prédication, il m'avait traité de chintok.
Je vois que C'était tu très l'aimes. Il est drôle. spontané. Oui, il est vraiment super. Vraiment, il est C'est un super. personnage attachant. Tout à fait. Moi, dans ma maison, mon cher mari, qui était d'ailleurs venu faire une série avec nous en début d'année 2017 sur le jeûne, a aussi ce style de vie de jeûne régulièrement. Il jeûne. Il n'a pas de jour fixe. Par contre, c'est vraiment si il sent que c'est le moment pour aller prier, bah, si c'est le moment du repas, tant pis. Ou si ça décale, tant pis aussi. C'est c'est très rare qu'il mange le midi. Il va pas. Et c'est vraiment pas parce que il faut que je jeûne, il faut que je jeûne. C'est comme quelque chose qui s'est imposé à lui au fur et à mesure des années. C'est vraiment devenu un style de vie. Aujourd'hui, on se pose pas vraiment la question. Ma fille et moi, à la maison, on sait que on sait qu'il est pas forcément là à tous les repas. C'est pas bizarre en tout cas, et c'est pas non plus pesant. Et on en avait parlé quand on préparait l'émission d'ailleurs. Et c'est vrai que vous aviez soulevé ce point-là, c'est que si on le fait de façon individuelle, il ne faut pas que ça devienne un poids pour l'autre dans le couple. Et c'est vrai qu'au fur... je ne dis pas que ça ne l'a jamais été, parce que moi, quelquefois, ça m'énervait vraiment. Il mange, c'est prévu qu'il mange. Et là... Nous, on n'est que 3 à la maison, d'accord? Ma fille, elle était plus jeune, elle mangeait une bouchée d'oiseau, donc c'est pas peine de sortir les grosses marmites dans ces cas-là. Et il me dit, il mange. Il mange, donc je fais à manger. Je fais à manger exprès parce qu'il va manger. Et puis au moment de manger, non, je ne mange pas. Oh. Moi, je ravalais. Il y a pas La de bouchée. souci. Ah oui, là, j'en avais pour mon repas, moi aussi. Et vraiment, au début, moi, ça m'agaçait qu'il fasse ça. Je prépare à manger. Je me dis, attends, j'ai d'autres choses à faire que de préparer à manger. Si tu voulais pas manger, il fallait me le dire que tu voulais pas manger. Mais je savais pas que je voulais pas manger encore à ce moment-là. Mais bon, d'accord, parfait. Bon, maintenant, on a tous les deux trouvé notre équilibre. Et c'est vrai que c'est plus du tout pesant, ni pour lui, ni pour moi. On a trouvé vraiment une harmonie par rapport à ça. Et puis vous jeûnez régulièrement. Et je ne sais pas si votre mari a ce même style de vie au niveau du jeûne. Non, mon mari n'a pas le même style Et vous continuez de cuisiner? Oui, de cuisiner. Lui a vécu quelque chose de vraiment intéressant une année en janvier, quand on faisait le jeûne. Il avait choisi de ne pas boire de café pendant 21 jours. Et à ce moment-là, il allait, lui, comme au Tim Hortons, là, au café, au volant, là, et puis 2 ou 3 fois par jour. Et puis donc, c'était vraiment un jeûne pour lui de ne pas en prendre pendant 3 semaines. Et j'en parle parce qu'il aime que j'en parle, parce que pour lui, ça a été vraiment une victoire. Non, mais ça a été une victoire. C'est qu'au bout de 21 jours, il ne voulait plus de café. Ça. Alors maintenant, il n'est pas retourné. Il fait des économies, en plus. Il fait des économies. Oui, c'est sûr. Mais alors, ça ne vous pèse pas de faire à manger tout le long? Et quand on est ensemble, donc ma famille, mes enfants, quand ils viennent en visite et tout, ils savent ce que je fais. Alors, parfois, je me souviens une année, c'était Pâques. Mais le Seigneur m'avait dit que je devais jeûner. C'était pas fini. Alors, c'était Pâques et je recevais tout le monde. Et il y avait une belle table et moi, j'étais assise. Je buvais de l'eau avec tout le monde. Et ils en passent même pas de remarques parce qu'ils savent, maman jeûne, c'est tout. Voilà. Quand on est mère de famille, il y en a peut-être qui nous écoutent et qui se disent, mais moi, c'est impossible avec la famille, les repas, les enfants. Ah oui. Mais... c'est le défi d'Aurélie. C'est ça. Mais franchement, quand on parle de jeûne où on ne prend rien, juste de l'eau, je parle pas juste de supprimer quelque chose, parce que là, c'est encore un autre rythme qu'on prend. Mais quand on fait vraiment un jeûne avec abstraction totale de nourriture, une fois qu'on a passé ce cap des 3 jours, qui est vraiment le plus difficile, où on a le plus de tentations et de défis, on peut facilement préparer les repas. Il ne faut pas que vous pensiez que c'est quelque chose de complètement impossible. On prépare les repas, ça nous fait même rien du tout. On est juste paisible, on est... oui, je vais faire le repas, et ça ne nous tente même pas. C'est vraiment... c'est assez spécial, tu te dis, ça fait 4 jours, 5 jours que je n'ai pas mangé, mais ça ne me fait rien de préparer un repas pour les autres, ça ne me tente pas. Mais par contre, quand les personnes qui font des jeûnes longs le savent, au bout du temps nécessaire au corps pour venir au bout de son jeûne, à ce moment-là, la faim revient. Et là, on a à nouveau. Et c'est le cue, là, c'est vraiment le top départ que le corps donne pour reprendre de l'alimentation. Mais là, on rentre vraiment dans des jeûnes longs qui sont pas non plus la première étape pour tout le monde. Mais c'est pas un défi. On peut faire à manger pour les autres, on peut travailler
c'est sûr que pas des travaux de force, on ne peut pas être agriculteur et faire ça, mais un travail de bureau, un travail tranquille à la maison ou d'ordinateur vraiment simple, on peut le faire. Je me rappelle, j'avais jeûné une fois, je pense 21 jours, oui, c'était 21 jours. Et... Sans nourriture du tout. Non, mais moi, je mangeais une fois, mais vraiment toute la journée. Donc, je mangeais une fois. Ça s'appelle un jeûne intermittent. Intermittent, je ne savais même pas le terme. C'est ça. Donc, j'ai fait un jeûne du spectacle et les intermittents du jeûne. Donc, j'ai fait un jeûne intermittent, je mangeais une fois. Et justement, après les premiers jours, j'avais plus... c'était OK, là. Je pouvais même faire la journée sans manger. Mais vers la fin du jeûne, mais c'était comme si... j'ai repris mon appétit et tout, mais j'avais envie de continuer. C'est comme si manger avait disparu. C'est comme si j'avais plus ce truc-là. J'avais vraiment envie d'y aller, quoi. Je comprends. Mais on comprend pas tant qu'on l'a pas vécu, parce qu'une fois, j'ai fait un jeûne de 21 jours avant l'ouverture le démarrage de l'église. C'était aux smoothies et à la soupe sans... Juste des choses lisses, du bouillon, des trucs... je me souviens avoir été triste de recommencer à manger. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'attristais l'esprit ou il y avait quelque chose qui... j'attristais pas l'esprit. Je savais que c'était terminé, c'était correct, je pouvais recommencer à manger, mais il y avait quelque chose, une espèce de lien, il y a quelque chose, une proximité avec le cœur de Dieu qui s'était créé durant ce 21 jours-là. Et il y a quelque chose qu'on vit de spécial dans le jeûne. Et vraiment recommencer à manger, c'était presque un deuil. J'étais comme, je suis presque triste de recommencer à manger. Mais il faut avoir la sagesse d'arrêter quand il faut arrêter. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés, quand on parle de jeûne long, dans vraiment des gros problèmes de santé parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse d'arrêter quand il fallait arrêter. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent faire des jeûnes longs, allez-y par des jeûnes courts d'abord, tranquillement. Voyez comment votre corps réagit. Et puis, faites-vous encadrer par quelqu'un de compétent si vous voulez vraiment faire un jeûne long. Quelqu'un qui connaît bien le jeûne, qui est déjà passé par là. Parce que mal gérer, surtout l'étape de la fin de jeûne avec le retour de l'alimentation, si c'est mal géré, moi, la première fois que j'ai fait un jeûne de plus de 3 jours, je pense que ça faisait 4 ou 5 jours que je jeûnais. Puis quand je me suis réalimentée, j'ai eu des terribles douleurs dans le ventre, mais j'ai cru que j'allais mourir. Toute la nuit, je me suis tordue de douleur parce que j'avais repris un repas. Il n'était pas très lourd, mon repas, c'était assez normal comme repas, mais j'avais pas respecté le retour graduel. Et j'ai souffert, mais vraiment, je crois que, à part les accouchements, j'ai jamais souffert comme ça. Je me suis tordue de douleur. Et vraiment, si vous faites plusieurs jours de jeûne, allez-y doucement si vous reprenez l'alimentation par des petits jus, toutes les 2 heures, un petit jus de fruits, un petit jus de légumes. Mais surtout, ne faites pas ma bêtise d'avoir repris comme ça un repas au bout après 4-5 jours sans rien manger. C'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que je me rappelle la première fois aussi que moi, j'avais fait ça. Je ne connaissais rien. Déjà, je n'avais pas bu de l'eau. Et je pense qu'au bout du 2e jour, je ne buvais pas d'eau. Je pense que j'avais failli m'évanouir, vraiment. Ah bon? Et mes yeux tournaient, ma tête tournait. Attends, on va le préciser maintenant. Buvez de l'eau, parce qu'on reçoit quand même régulièrement des questions. Et si je jeûne, est-ce que je peux boire? Oui, buvez, s'il vous plaît. Buvez de l'eau et demandez de l'aide à quelqu'un qui a déjà jeûné, comme les Anne l'ont dit. Et puis même demandez de l'aide à un médecin. Faites-vous suivre, mais buvez de l'eau, s'il vous plaît. On peut faire un jeûne, juste une petite parenthèse, on peut faire un jeûne complètement sec, mais il faut qu'il soit beaucoup plus court, parce que le corps se détoxifie vitesse grand V quand il n'y a même pas d'eau. On ne veut pas en prendre la responsabilité. Non, mais le jeûne complètement sec, ça existe, il y a des gens qui le font, mais on ne commence pas par ça, il faut qu'on soit déjà habitué au jeûne, il faut être prudent, parce que manquer d'eau, c'est grave. On peut manquer, surtout dans nos corps occidentaux bien nourris, on peut se passer de nourriture plus d'1 mois sans avoir de problème, mais pas d'eau, donc il ne faut pas faire les fous. Et donc Aurélie, tu as fait quoi? Ouais, mais moi, je ne savais pas tout ça. C'était vraiment mes débuts, et puis je n'avais pas bu d'eau. Et là, au bout du 2e jour, déjà, je dormais toute la journée. Et puis au bout du 2e jour, je pense que mes yeux tournaient, j'étais comme être évanouie. Et puis le 3e jour, quand j'ai terminé et tout, je suis allée manger un plat vraiment consistant. Aïe. T'as tout fait ce qu'il fallait pas. Tout fait ce qu'il fallait. Mais je vous assure, c'était
terrible. Mon ventre, on dirait que ça s'étirait. C'était une douleur vraiment très forte. Et je veux juste revenir par rapport aux mères de famille. Et bon, après, c'est selon ce que l'Esprit de Dieu nous met à cœur. Mais il y a des moments, il y a le repas du midi. La plupart des mères vont être toutes seules ou alors les enfants sont plus petits. On n'est pas obligé de manger avec eux. C'est pas comme le repas du soir. Et ça peut être un temps de jeûne, ça peut être le repas du midi qu'on va prendre, qu'on va mettre à part. Et du coup, la vie de famille, entre guillemets, ne va pas être pénalisée. Si, bien sûr, c'est ce que le Seigneur nous met à cœur, c'est parce que le Seigneur nous met à cœur, faisons ce qui nous met à cœur, mais quelquefois, on se dit, il faut que je jeûne toute la journée, mais pourquoi juste pas prendre ta pause du midi, ta pause repas, et puis prendre du temps à prier et à méditer pendant ces quelques jours que tu as à cœur de le faire, parce que le soir, tu vas manger avec ta famille, et ta famille n'y verra rien, ta famille n'est même pas forcément au courant que tu es en train de jeûner, et puis à ce moment-là, Dieu te parle quand même. Dieu n'est pas limité, je veux dire, c'est pas faut absolument que je jeûne tous les repas, etc. Si c'est ça qu'on a à cœur et qu'on est en paix avec ça, faisons juste le repas du midi quand on est toute seule. Mais Mais juste un petit détail, c'est que quand on travaille et on veut sauter la pause repas, des fois il y a des femmes, elles vont me dire mais moi je peux pas, j'ai trop faim, après je vais tomber dans les pommes l'après-midi. Mais il y a un bon truc, c'est que le matin, quand on veut jeûner à midi, d'expérience personnelle, je sais que ce qui marche le mieux, c'est d'avoir pris juste un jus de légumes frais, genre pommes, épinards, carottes. Puis c'est tellement nutritif que ça nous fait vraiment passer le cap du midi. Mais si on mange un petit déjeuner avec des céréales, du beurre, des confitures, c'est sûr qu'on passera pas le cap. Hein. Donc, c'est sûr qu'on passera pas le cap. Non, voilà, soyez vraiment courageux, vous ne passerez pas le cap. Non, mais ça sera vraiment difficile. Prenez un jour de congé. Mais c'est vraiment bien là, ce que tu nous suggères, Anne. Et je me souviens qu'il y a quelques jours, Aurélie, quand on parlait de légumes et tout, elle me disait, mais c'est beaucoup de préparation, tous ces légumes-là. Mais voilà, c'est que ça peut très bien être un jeûne liquide aussi. Et tu peux acheter des jus de légumes. Et aujourd'hui, il y a des jus de mélange de légumes et fruits. Et tu peux boire des jus de légumes et des jus de légumes et fruits naturels. Naturellement, tu peux les couper avec de l'eau. Et puis là, dans ça, t'as quelque chose qui te nourrit et t'as pas autant de préparation à faire. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Cool, ça, c'est super. Ça, c'est super. Donc, mesdames, si vous recevez, vous deux, des mails pour vous demander quelles sont les recettes, est-ce que ça, je peux faire? Comment je fais mon jus d'épinards? J'en ai jamais fait. Anne et Anne pourront vous répondre. Ne m'écrivez pas et n'écrivez surtout pas à Aurélie. C'est sûr que je répondrai pas à ça. C'est sûr que je répondrai pas à ça. Et donc, avant de terminer, notre amie Aurélie de France, Aurélie Bardamo, nous a fait une petite vidéo parce qu'elle nous a parlé du jeûne, comment elle voit le jeûne aussi. Donc, on peut tout de suite regarder la petite vidéo d'Aurélie. Bien le bonjour, mesdames et messieurs pour les messieurs qui regardent. Donc moi c'est Aurélie et je pense que maintenant vous connaissez qui je suis, j'espère. Mais aujourd'hui j'ai envie de parler du jeûne. Alors moi j'ai bientôt 22 ans dans 6 jours, le 11 décembre. Et vraiment je suis relativement jeune et du coup quand on parlait du jeûne, j'étais en mode non, je jeûnerai plus tard, je jeûnerai quand je serai pasteur. Non, je rigole. Je jeûnerai en mode de quand je serai grande parce que pas manger, c'est pas possible. Je suis en cours. Je peux pas collapse comme ça, en pleine fac, non. Enfin bref, je pensais que le jeûne, c'était vraiment pour les pasteurs et tout déjà. Ou soit pour les plus grands, en fait. Et je me disais, en fait, je peux pas jeûner de nourriture. Je peux pas ne pas manger, ne pas boire pendant quelques jours ou pendant quelques heures. Ce n'est pas possible. Et j'ai compris que le jeûne, c'était pas forcément le jeûne de nourriture. En fait, le jeûne, c'est vraiment cette notion de je sacrifie quelque chose qui m'est cher pour Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, dans la Bible, avant, ils n'avaient pas les téléphones, ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, nous, maintenant, oui. Et moi, je sais que ça me fait plus de mal de jeûner de réseaux sociaux ou de téléphone que de jeûner de nourriture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'essaie de vous dire qu'on peut jeûner de plusieurs choses. Jeûner, c'est vraiment cette notion de sacrifice. Donc, vous pouvez jeûner de la télévision, vous pouvez jeûner des réseaux sociaux, de votre téléphone, des sorties, des appels téléphoniques. En fait, vous devez jeûner. Enfin, quand vous jeûnez pas parce qu'on vous dit jeûne de ça, arrête de boire de l'eau, arrête. Non, parce que en fait, vous devez vous dire OK, il y a ça qui prend beaucoup de place dans ma vie. Donc ça peut être whatever, ça peut être ce que vous voulez et je veux le laisser de côté pendant un instant pour me concentrer sur Dieu. Donc en fait, dans cette courte vidéo, je voulais juste vous expliquer que le jeûne, c'est pas forcément le jeûne de nourriture. Le jeûne, c'est vraiment
sacrifier, enlever cette chose qui vous prend le temps pour vraiment la déplacer et laisser toute la place à Dieu. Alors oui, vous pouvez jeûner de nourriture, oui, vous pouvez ne pas boire d'eau, oui. Mais vous pouvez aussi jeûner de télé, de réseaux sociaux, de téléphone et de sorties. OK? Soyez bénis. Merci Aurélie, franchement cette vidéo elle est dans le top 3 de tes vidéos, j'ai trop aimé. Par contre j'aimerais te dire, tu peux boire de l'eau Aurélie, d'accord? Parce qu'apparemment faut pas boire d'eau, toi quand tu jeûnes, tu peux boire de l'eau, tu peux aller sur Facebook et boire un verre d'eau, ça va aller, tranquille, tu ne vas pas collapse. Merci vraiment Aurélie, c'était super. Donc Anne, on est arrivé à la fin de notre semaine ensemble. Est-ce que dans les la minute qui nous reste, vous auriez un dernier mot à nous dire concernant le jeûne? Eh bien, le dernier mot qu'on avait, c'est quelque chose que Anne a dit à ma À table! Non, je rigole. Par rapport à jeûner et l'aumône, il y avait prier, jeûner, aumône. Je pense que c'est Corneille, dans le livre des Actes, un homme pieux, et on dit que lui, il pratiquait la prière et l'aumône. L'aumône, justement. Alors, le jeûne de la veuve, c'est la veuve dans l'Ancien Testament qui reçoit Élie. Cette femme-là, elle jeûne finalement seulement qu'un repas. Ce qui lui reste à manger, elle le prépare et elle l'offre à Élie. Et donc, parfois, on est tellement ici privilégiés d'avoir beaucoup de nourriture. Quand on se compare avec d'autres endroits sur le globe où les gens meurent de faim encore, pour nous, de jeûner dans la prière d'un repas et de donner la valeur de ce repas-là pour quelqu'un qui en a besoin, ce serait un jeûne d'aumône. Ce serait un jeûne pour développer la générosité. Alors, c'est un autre, quelque chose qu'on peut apprendre du jeûne. On renonce et on donne. Eh bien, merci Anne d'être venue avec nous toute cette semaine. Vous nous ferez signe quand votre livre sera sorti. Et puis, je suis sûre qu'il bénira beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes, vous serez encouragées de savoir comment jeûner, pourquoi jeûner, combien de temps jeûner, que puis-je manger, des épinards, du chia, tout ce que vous voulez, comme Daniel et Anne. Donc, merci de nous avoir suivis et vraiment, je le redis, si l'Esprit de Dieu vous a mis à cœur de jeûner, n'hésitez plus une seconde et j'espère que cette série a mis en vous une faim spirituelle pour vous approcher de Dieu, pour vivre plus de Dieu et pour mettre de côté certaines choses, peut-être entendre pas ou alors on a dit le téléphone, la télé, etc., pour passer ces temps avec Dieu, parce que je crois que cette année est une année de consécration, une année d'intimité, et le jeûne en fait partie. Le jeûne fait partie de notre vie chrétienne, et c'est tellement une belle découverte. Le tout, c'est de commencer à y goûter, et vous allez voir que c'est tellement formidable de vivre ces moments de cœur à cœur avec Dieu, ces moments de révélation, ces moments où il vous parle, ces moments où on se sent tellement léger dans notre corps, mais tellement proche de Dieu. Alors, c'est tout ce qu'on vous souhaite, et n'oubliez pas de nous envoyer vos témoignages et à très bientôt dans Paroles de Femmes.